La Sarthe est formidable, elle recèle de trésors, vous le savez, en matière d'industrie. Il y a une marque qui est connue, c'est Mecachrome. Une de ces usines est du côté de Sablé, à Solesmes pour être tout à fait précis. C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Et Mecachrome est représenté aujourd'hui par Florence Bourlier, sa responsable communication. Bonjour. Bonjour. Alors Mecachrome, donc 2 usines en Sarthe, on y reviendra dans un instant. Un groupe qui a déjà bientôt 80 ans. Absolument, nous fêterons les 80 ans de Mecachrome l'année prochaine, puisque l'entité Mecachrome a été créée en 1937, tout d'abord à Paris, puis nous avons développé son activité sur le site d'Aubigny-sur-Ner. C'est où Aubigny-sur-Ner? Aubigny-sur-Ner, c'est dans le Cher, donc grosse entreprise aujourd'hui qui compte 500 employés, donc spécialisée dans le moteur avion et également moteur de Formule 1, avec un partenariat avec Renault F1. Oui, vous avez eu plusieurs titres de champion du monde avec eux. Tout à fait, 12 titres à notre actif à aujourd'hui. Alors le groupe, donc, c'est combien d'usines en tout? Le groupe représente 13 sites à travers le monde, dont 4 à l'étranger, à savoir donc un en Tunisie, un au Maroc, à Tanger précisément, 2 au Portugal et un site également au Canada. Combien de salariés en tout? 2700 salariés aujourd'hui. Ce qui représente beaucoup. L'automobile, ça a été l'origine en quelque sorte de Mecachrome. Aujourd'hui, c'est l'aéro, d'une manière générale, qui a pris le pas en quelque sorte. Exactement, l'aéronautique, puisque l'aéronautique aujourd'hui représente 80% de notre chiffre d'affaires. Bon, et l'usine qu'on va découvrir dans un instant? Alors l'usine que nous allons découvrir est spécialisée dans l'aéromoteur et également dans l'automobile. Donc dans l'aéromoteur avec un gros marché, comme vous l'avez su, que nous avons signé il y a quelque temps avec Safran pour les Aubes. Nous découvrirons tout à l'heure. Et également au niveau de l'automobile avec de grands donneurs d'ordre comme Renault, Ferrari et Porsche. Toujours impressionnant. 3 mots enfin pour terminer sur le nom de l'usine, MK Automotive. Alors MK Automotive, MK comme Mecachrome et Automotive, c'est l'automobile. Tout simplement. Merci Florence Bourlier. On va à la rencontre d'Étienne Brault maintenant. Alors nous voici maintenant dans l'entrée de MK Automotive. Il y a des jolies photos des 20 ans. Étienne Brault pour nous accueillir. Bonjour. Bonjour Monsieur Rouland, bienvenue. Étienne Brault, vous êtes le directeur de cette usine depuis quelques années maintenant. Usine créée depuis 1991. Donc de 91 à 95, il y a eu un démarrage sur les activités aéronautiques. Puis depuis 95, on est sur l'usinage de pièces automobiles. Alors culasse, carter, blocs, etc. C'est votre spécificité dans le groupe, Tout à fait. On est l'usine de série automobile. Bon, ça n'a pas toujours été facile d'ailleurs, puisque ça a connu la crise comme les autres usines automobiles, mais c'est bien reparti. Voilà, c'est bien reparti. Et de la crise, on grandit, donc tout va bien. Mais il n'empêche que vous ne mettez pas, comme on dit, tous vos œufs dans le même panier. Donc vous avez repris l'activité aéronautique de plus belle, j'allais dire. Tout à fait. Alors, tout à fait dans le sens du pôle moteur, puisqu'on fait partie du pôle moteur. Donc on va vers le moteur aéronautique comme on va vers le moteur auto ou camion. Bon, on va découvrir tout ça tranquillement dans cette visite de l'usine qu'a fait d'ailleurs pour information le président de la République il y a très peu de temps. Vous avez la chance, et bravo, d'avoir un showroom carrément. Absolument, donc on est très fiers de présenter toutes nos productions. Alors, et effectivement, les constructeurs nous ont fait l'honneur de nous donner des moteurs complets, nous faisons des parties de moteurs, donc typiquement les culasses, les blocs ou les carters inférieurs, avec des constructeurs français et bien connus que sont Renault et PSA. Alors le PSA par exemple, là c'est un HDI, donc un diesel, à côté c'est pas du tout un diesel, c'est un essence. C'est un essence, tout à fait. Nous avons également des moteurs V6 pour Renault qui sont plus loin, et là nous avons des constructeurs prestigieux, allemands ou italiens, Porsche, Ferrari, AMG ou BMW, qui nous ont fait l'honneur de nous faire confiance. Regardez celui-là, il est quand même assez fabuleux. Un 4,5 litres V8, on n'en voit quand même pas tous les jours. C'est marqué Porsche et puis juste à côté un autre V8 toujours allemand, AMG en l'occurrence. Donc là,
exposition des différentes pièces. Alors ça, c'est réellement ce que vous fabriquez. Voilà, donc c'est typiquement ce que nous fabriquons avec des assemblages plus ou moins complexes. Par exemple, pour certains constructeurs, on va même jusqu'à assembler des cartes électroniques, des capteurs, des soupes à prix, etc. Donc elles sont prêtes à monter directement sur ligne. Là-bas, il y avait les aubes, mais je pense qu'elles ont été filmées. On va les voir très en grandeur réelle et vous allez voir. Et c'est effectivement un de nos projets porteurs qui supporte tout ce qu'on appelle le 4.0. Alors juste derrière la porte, c'est le début de l'usine qu'on va découvrir dans un instant avec votre directeur de production. Quelques chiffres ? Oui, alors aujourd'hui, donc l'usine, c'est 32 500 couverts. On est 550 personnes. On tourne en 7 jours sur 7, 24/24. Donc une belle activité. Ça exporte évidemment. Hein. Ah, bien évidemment, ça exporte. C'est quoi l'export sur l'ensemble ? C'est à peu près 20%. 20%, très bien. Alors si on veut être complet sur les chiffres, je vous le dis, c'est pas la petite histoire, mais vous comprendrez après l'avoir visité, 140 centres d'usinage et 50 cellules robotisées. On est moderne ici, monsieur. On est très moderne et merci de ces précisions que vous nous apportez. Bon, allez, je vais me préparer parce qu'on ne fait pas une visite comme ça, il faut se préparer. À tout à l'heure. Bon, il est l'heure maintenant de découvrir l'usine. Complètement. On va rentrer dedans, mais on n'y rentre pas comme ça. Bonjour madame. Il faut des équipements de sécurité. Donc vous avez des lunettes de sécurité qu'il faut prendre, un badge. Très bien. On ne fait pas tout tomber en même temps. Et puis le gilet vert visiteur, ainsi que les chaussures de sécurité. Ça fait beaucoup de choses tout ça quand même pour visiter une usine, mais c'est important la sécurité. Alors, quelle est la bonne pointure ? 43 pour la petite histoire. Allez, on retrouve dans un instant le directeur de production. Ça y est, je suis parfaitement équipé, ou presque. Il faut que je prenne aussi des bouchons d'oreilles. Ça, c'est pour éviter les désagréments, notamment pour ceux qui entendent mal. C'est important. Alors, on va découvrir la production avec le directeur de production. Il s'appelle Johan Madio. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette usine. Alors, dans cette partie de l'usine qui est toute récente. Oui, donc cette partie a été réflexionée sur l'année 2014-2015 pour pouvoir intégrer le projet des aubes, qui est un projet qui démarre et qui sera terminé chez nous pour 2018. Alors rappelons que les aubes, c'est un élément des moteurs d'avion. Hein. Voilà, tout à fait. Des réacteurs. Des parties de réacteurs d'avion, tout à fait. Pour être précis. Bon, alors voilà, c'est quoi la production ? C'est quoi votre métier ? Donc moi, je suis donc directeur de production. Donc je suis en charge de 3 UAP sur le site automobile. Donc 2 UAP pour la partie du moins automobile et 1 UAP pour la partie aéromoteur. Alors UAP, ça fait un peu nom d'assurance, mais ça n'a rien à voir. Non, tout à fait. Donc l'UAP, c'est pour définition, c'est unité autonome de production. Donc c'est un centre dans lequel évoluent différentes personnes, différents services pour pouvoir fonctionner à la fois en 3/8 et à la fois en 7 jours sur 7. Et ceci pour fabriquer en chiffres combien de moteurs par exemple ? Donc si nous prenons à peu près le secteur des blocs, donc nous sommes à un peu plus de 500 moteurs par jour. Après, en fonction des produits sur les culasses, à peu près une centaine de moteurs par jour. Bon, on ira, rassurez-vous, découvrir tout à l'heure comment on fait concrètement. Alors, les UAP, on a bien compris, des unités autonomes de production qui ont des tableaux comme ça, qui leur permettent de suivre la fabrication, la qualité. Donc la qualité, l'ensemble des indicateurs que vous retrouvez derrière moi sont le tableau de marge des lignes de production, puisqu'on vient accentuer à la fois sur la partie de la sécurité, de la qualité, mais aussi des coûts, des délais et aussi tout ce qui touche à l'aspect personnel. Donc l'ensemble des indicateurs est répertorié en cascade sur l'ensemble des lignes de production. Alors, en parallèle de ces unités, il y a évidemment des services annexes, alors, je ne sais pas comment on dit, transversaux peut-être, la métrologie par exemple. Voilà, donc on a des services qui sont à la fois encadrés dans la partie de l'UAP, mais aussi des services annexes tels que la direction technique, tels que la métrologie, donc qui nous aide à réaliser la partie de notre qualité demandée, mais aussi tels des services maintenance ou informatique. Bon. On voit beaucoup de personnes qui évoluent à l'intérieur de l'usine. Alors certains ont des chemises, d'autres ont des t-shirts, d'autres sont comme nous plus ou moins des visiteurs, peut-être des stagiaires, des gens en formation. Alors pour clarifier un petit peu, donc sur la partie des permanents, c'est l'ensemble des personnes que vous retrouvez en chemise de travail de différentes couleurs pour dissocier par rapport aux produits. Et en t-shirt intérimaire bleu, donc MK Automotive, l'ensemble des personnes entrantes afin qu'on puisse différencier et accompagner différemment nos nouvelles intégrations. Vous devez être suffisamment souple pour intégrer de nouvelles personnes régulièrement. Ça veut dire qu'il faut les former et c'est ce qu'on va découvrir avec Bruno Boulogne. Vous allez découvrir tout à fait avec Bruno Boulogne tout à l'heure. Très bien, allons-y, c'est un petit peu plus loin je crois. Un petit peu plus loin, oui, juste au fond là-bas à gauche.
Il y a carrément une partie de l'usine qui est consacrée à la formation, je ne sais pas combien de mètres carrés. Bruno Boulogne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable formation du groupe Mecachrome, d'ailleurs ça a un nom. Hein. Oui, en fait, Mecachrome a créé son centre de formation qui s'appelle MK Formation depuis plus de 10 ans maintenant. Et nous avons différentes entités sur les différents sites de Mecachrome, à Aubigny-sur-Ner, à Amboise. Et ici, temporairement, depuis 1 an, nous avons installé des cellules de formation pour accompagner l'activité de MK Automotive. Oui, ça veut dire qu'en fonction effectivement des points d'activité, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, ben vous adaptez, quoi. Voilà, tout à fait. Et là, nous avons mis en place donc des cellules de formation de 140 heures, 4 semaines, où nous formons au métier d'opérateur commande numérique en automobile. Voilà, et nous avons installé 3 cellules de formation, du matériel technique, une commande numérique, et nos opérateurs, au bout de 4 semaines, rejoignent les lignes de production de MK Auto. C'est absolument essentiel, j'imagine, cette formation. Elle est prérequise pour justement travailler sur vos lignes. Oui, tout à fait, notamment en termes de qualité de produits, et nous formons des demandeurs d'emploi. Donc nous avons formé, depuis août 2015, 350 demandeurs d'emploi. Ça représente quoi en pourcentage de votre masse salariale, la formation? Alors le groupe Mecachrome consacre aujourd'hui à peu près 3% de sa masse salariale. Ouais, c'est quelque chose de très important, effectivement. Tout à fait. Vous allez même très loin, quelquefois, dans la conception de ces modules de formation, puisque vous travaillez avec l'Université du Maine? Voilà, tout à fait. Nous avons mis un partenariat avec l'Université du Maine sur une formation de 1500 heures d'une année, presque une année, et nous avons formé à ce jour une quinzaine d'opérateurs en contrôle non destructif, CND, et nous devons à terme en former plus d'une vingtaine. Bon, il y a encore beaucoup de travail pour vous. Beaucoup de projets à venir encore pour l'année 2017-2018. Voilà une bonne nouvelle. On va plus loin pour continuer à découvrir l'organisation de cette usine avec la direction technique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous l'expliquer dans un instant. Après la formation, un autre service support, je crois que ça s'appelle la métrologie. Bonjour Jérôme Marcadet. Bonjour, c'est le service contrôle métrologie. Ah oui, il faut être précis, vous avez raison. Alors contrôle pourquoi? Parce que votre travail c'est de contrôler ce qui se fait de l'autre côté? L'ensemble de nos process, on contrôle toutes nos pièces automobiles et aéronautiques sur des machines tridimensionnelles. Alors l'idée c'est que vous allez prélever régulièrement les pièces qui ont été fabriquées? Oui, c'est ça, toutes les machines, un fréquentiel donné, échangé avec nos clients pour vérifier la conformité de tous nos produits. Alors la conformité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quel type de tolérance? Donc on travaille au centième de millimètre. On doit respecter la conformité des plans donnés par nos clients. Heureusement. Vous me direz. Hein. Bon, vous me parliez de machines tridimensionnelles. Vous en avez toute une série là. Donc pour ça, on a 9 machines tridimensionnelles qui, elles, sont précises au micron. Donc elles mesurent aussi bien des pièces aéronautiques, comme on peut le voir sur la machine qui est en face, et aussi bien des pièces automobiles, comme le bloc moteur qu'on voit ici. Très bien. Et alors évidemment, je vais vous demander ce que vous ne m'avez pas présenté, c'est-à-dire ce qui est dans le labo blanc, là, derrière, c'est quoi? Donc c'est un laboratoire de contrôle métallographique qui nous permet de suivre la conformité du dépôt plasma sur les aubes de turbine. Très bien. Les aubes qu'on va découvrir maintenant, enfin en tout cas leur fabrication. Merci Jérôme. Il faut être sportif pour se déplacer dans l'usine. Il y a quelques pas à faire. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de l'UAP? Aube de turbine. Très bien, aube de turbine, ça veut dire des composants du réacteur? C'est ça, tout à fait. Une partie du réacteur basse pression. Bon, alors ce qui est très étonnant, c'est quand on voit le produit final et surtout le produit qui arrive. Donc votre travail, c'est de transformer un gros cylindre en métal en quelque chose de fin. C'est ça, tout à fait. On reçoit un lopin, un barreau de TIL, de titane et d'aluminium. Et nous le transformons pour arriver à une aube finale qui sera montée sur un réacteur. Alors il y a plusieurs étapes qu'on va découvrir. La première étape, c'est la découpe. Oui, tout à fait, la découpe jet d'eau, découpe haute pression. Donc nous venons tailler 2 aubes dans un barreau de TIL. Cette aube, elle arrive ici ensuite, une fois que cette première découpe a été faite, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Bien, ensuite, derrière, nos opérateurs vont contrôler les aubes en 3D. Ils vont utiliser une machine 3D et ensuite... Contrôler, ça veut dire mesurer? Oui, c'est ça, en 3 dimensions.
Et nous allons ensuite graver un data matrix sur cette aube-là. À quoi ça ressemble à ce stade, on va dire, l'aube en question? Montrez-nous. Donc voilà une aube sortie de découpe jet d'eau. Alors on ne peut pas vous en montrer beaucoup plus parce qu'il y a un certain nombre de secrets de fabrication, vous l'imaginez bien. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette aube, vous gravez une sorte de signe distinctif qui est surtout une sorte de puce qui lui permet de suivre l'aube sur tout son parcours. C'est ça, tout à fait, puisque nous gravons avec un graveur laser un data matrix avec de nombreuses informations sur l'aube qui sont propres à l'aube et qui seront propres à l'aube tout au long de son process de fabrication et qui nous permettent de tracer l'aube dans notre système informatique à tous les niveaux du process. Et oui, c'est l'usine 4.0 dont il est question avec Étienne Brault. Alors ensuite, une fois que vous avez fait cette première étape, on passe de l'autre côté pour une deuxième étape. C'est ça, tout à fait. Donc ensuite, après la découpe jet d'eau, nous avons un process de fraisage, d'ébauche sur l'aube de turbine. Ensuite, nous avons là aussi du contrôle 3D. Nous remesurons l'aube. Et on remet le petit signal électronique là. Tout à fait. On redéplace le data matrix. D'accord. Et ensuite, ça part sur cette très belle ligne. Tout à fait, exactement. Donc, chargement automatique par le robot. Et là, nous venons fraiser la pale de l'aube. Bon, évidemment, tout cela, c'est fait mécaniquement, mais automatiquement. Oui, complètement. L'alimentation de l'îlot se fait par une personne et le robot se charge d'alimenter toutes les machines. Le robot, alors, il est magnifique parce qu'il a carrément un rail tout au-dessus de la ligne et il se balade, il va choisir la machine qu'il doit alimenter en quelque sorte. Oui, en fait, il ne choisit pas, c'est la machine qui l'appelle. Ah oui. C'est la machine qui l'appelle et il vient donc alimenter la machine lorsque celle-ci a fini son œuvre. C'est formidable, les machines pensent toutes seules. Qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, nous avons un process de rectification où nous venons terminer notre aube avant que celle-ci ne parte en contrôle non destructif. Alors c'est quoi le contrôle non destructif? Donc le contrôle non destructif, c'est un contrôle que nous réalisons avec des opérateurs qui sont COSAC niveau 2, qui sont certifiés. Nous réalisons un contrôle 100% en ressuage, donc la santé matière, on contrôle la santé matière en surface de l'aube. Et ensuite nous réalisons une radiographie de l'aube pour être certain qu'au cœur de la matière, nous n'avons pas de défaut. Parce qu'il est hors de question qu'il y ait le moindre défaut. Bien sûr, tout à fait, parce qu'une aube qui explose en vol peut faire exploser un moteur. Et un moteur qui explose. C'est pas bon pour les passagers, évidemment. Combien de personnes travaillent sur votre unité? Actuellement 80 et à terme nous serons 150. Allez, on passe, merci en tout cas, dans l'ancienne partie de l'usine pour les deux autres UAP. Merci beaucoup Jérôme. Alors là, on est dans une autre partie de l'usine historique en quelque sorte, où on fait des moteurs avec Jérôme Juenard. Bonjour. Bonjour. Alors vous occupez des culasses. Qu'est-ce que c'est qu'une culasse? Vous allez le découvrir avec nous. Ça démarre comment une culasse? Donc tout d'abord, nous recevons un brut de fonderie, donc avec une première opération réalisée par le fondeur, un parachèvement, comme on dit chez nous. Une opération qui sert à maintenir simplement le moteur. Tout à fait, à bien positionner la culasse dans le centre d'usinage. Bon, et puis ensuite, vous allez la travailler pour qu'elle devienne ce qu'on va découvrir là. Il y a plusieurs types de moteurs que vous faites ici. On fait donc du 4 cylindres, on fait aussi du V6, donc une culasse droite et gauche, et aussi du V8 avec aussi une culasse droite et gauche. Bon, alors chez Renault, dans cette partie-là, 4 étapes. Tout à fait. Donc on commence par une opération d'ébauche, l'OP10, où effectivement on vient faire des pré-perçages, une semi-finition au niveau des phases combustion. En OP70, on finit nos perçages et nos taraudages, et enfin en 150-60 puis en 250, on réalise la finition des pièces. Donc phase combustion, on fait aussi l'usinage des guides, qui est un usinage très très précis, donc une grosse contrainte pour nous, et on finit par un lavage de la pièce. Et un brossage. Pour que la pièce soit lisse et belle. On en prend soin. D'ailleurs, elle est lisse et belle, on la voit derrière nous là, avec des gens qui sont en train de regarder. Tiens, comme un dentiste, on a l'impression qu'ils utilisent le même outil. Il y a divers outils, du Copal par exemple pour enlever les bavures détachables, donc qui réalise un contrôle sur la pièce. Donc le contrôle est basé sur un chemin de contrôle. L'opérateur part à un point A et arrive à un point B. Donc évidemment, on recherche des chocs sur la pièce, des manques composants, toutes ces choses-là. Donc c'est un contrôle assez compliqué. Ça c'est la partie Renault. Combien de moteurs par jour à peu près? Donc en moyenne, on fait 300 moteurs par jour. Waouh, c'est pas mal. Chez Ferrari et Porsche, il y en a aussi beaucoup. Tout à fait. Sur Ferrari, on est plus sur une base de 60 moteurs par équipe. Donc si vous faites 90 jeux par jour, donc nous on parle en jeu puisqu'il y a une culasse droite et gauche, donc ça fait 180 pièces par jour.
Bon, chez Ferrari et chez Porsche, c'est un petit peu plus complexe parce que vous assemblez d'autres pièces. Et donc sur Ferrari, on vient réaliser un bouchonnage sur la pièce. Donc effectivement, on vient tester l'étanchéité de la culasse. Et sur Porsche, on va assembler la soupape, donc un ressort, les soupapes et tout le composant ressort, des coupelles, des joncs, des bicônes. Merci Jérôme pour toutes ces explications. Ben voilà, maintenant on saura ce qu'est l'intérieur de la culasse de notre Scénic, parce que je crois qu'il s'agit notamment de Scénic. Allez, on va un peu plus loin et là on découvre le bloc moteur. Tout au bout de l'usine, on va découvrir ce qu'on fabrique. C'est la 3e UAP. Bonjour Richard Allaire. Bonjour. Alors UAP de... Usinage bloc moteur. Bloc moteur comme on en voit derrière nous. Alors ce bloc là qui a déjà été travaillé, mais on y reviendra dans un instant, ça arrive comment au départ? Il arrive de notre fondeur par camion brut, donc un bloc de fonte, et il passe par différentes étapes d'usinage. Voilà, alors celui qu'on voit là a déjà fait la première étape, c'est ça? La première étape usinage, voilà, c'est ça. Donc on fait du fraisage, perçage et préparation de la finition des fûts et de la ligne vilebrequin. Donc ça veut dire que là on est sur la 2e étape. Et là on fait du rodage, ça n'a rien à voir avec le rodage des voitures. Hein. Non, rien à voir du tout, non. C'est du rodage, donc là on fait la finition des fûts, des passages pistons et la préparation de la ligne vilebrequin. Et pour ce faire, il y a de magnifiques robots jaunes qui prennent les pièces, qui les mettent là où il faut. Et... Des changes de postes, il y a différents postes en automatique. 3e étape. Donc la 3e étape après, donc une fois que c'est fait, on passe sur la fin de gamme en passant par les machines à laver et un contrôle visuel à la fin et un packaging client et ça part en expédition. Vous avez entendu la machine à laver, c'est étonnant, ça veut dire qu'on lave ces culasses là. On lave nos ces blocs. Nos blocs, ouais. Ouais. On les lave pour qu'ils soient propres. Exactement, pour vraiment pas qu'il y ait d'impureté sur le bloc et que ça soit prêt à monter sur... Et notamment être contrôlé aussi, parce que c'est encore une fois contrôlé derrière. C'est une fois contrôlé pour vérifier tous les chocs, les impuretés, ces choses-là. Vous en faites combien comme ça par jour, vous savez ou pas? 500 blocs par jour. 500 blocs par jour. Alors vous c'est Renault, hein? Oui, c'est ça. Exclusivement. Exclusivement Renault. Belle commande en tout cas. Bon, ben, merci beaucoup Richard de nous avoir présenté cette 3e partie de l'activité de l'usine. On va pouvoir voir maintenant peut-être quel est son avenir avec Étienne Beau qu'on va retrouver je crois dans son bureau. Toc toc toc, est-ce que je peux vous déranger? Merci de nous avoir accueillis, Monsieur Brault, dans cette magnifique usine. Magnifique, merci, j'espère que ça vous a bien plu. Écoutez, c'est intéressant de découvrir effectivement comment on fabrique des moteurs Ferrari ou des moteurs Porsche par exemple. Dites-moi, on a quasiment tout visité, je crois qu'on est passé à côté seulement, on verra les bureaux, de la direction technique, on n'est pas rentré dedans, et pourtant elle est importante. Hein. Tout à fait, la direction technique est une pièce maîtresse dans le système de l'entreprise, puisque c'est elle qui nous fait atterrir les process et les nouveaux produits dans l'atelier pour transformer les plans en pièces réelles vers nos clients. C'est essentiel surtout quand on voit l'installation que vous avez faite autour des aubes, c'est carrément toute une partie de l'usine qu'il a fallu reconfigurer complètement. Donc on voit que ça fait beaucoup d'investissements. Tout ça, ça représente quoi? Donc pour le projet des aubes, ça représente à peu près 40 millions d'euros sur ce périmètre. Mais il y a d'autres investissements également sur l'automobile où on se développe avec les nouveaux projets qu'on a eus très récemment. D'une manière générale, Mecachrome fait fort en matière de recherche et développement parce qu'il fait partie des entreprises, des groupes qui déposent régulièrement des brevets? Oui, tout à fait. Donc on a l'opportunité et la chance de pouvoir déposer 5 brevets environ par an. Il y a beaucoup de travail qui est fait en ce domaine avec les gens de la R&D qui se situent à Vibré, où on va chercher tout ce qui peut nous différencier au sens usinage et résultats par rapport à nos concurrents. Vibré, on parle bien de Vibré dans la Sarthe, bien évidemment. J'ai lu dans le dossier, en fouillant un peu, qu'on parlait même ici d'usinage cryogénique. C'est une nouveauté, ça? C'est une nouveauté, c'est en cours de développement. Donc on est passé du stade du concept à la validation industrielle, où on va remplacer le lubrifiant de coupe par de l'azote liquide qui nous permet d'obtenir des résultats meilleurs. Bien, pour terminer, 2 mots sur ce que vous nous avez dit au moment de l'accueil, qui est très important pour vous, parce que vous en parlez régulièrement, c'est l'usine 4.0, parce que vous voulez que cette usine ne devienne complètement... Elle l'a commencé avec les aubes. Elle l'a commencé, elle y est presque.
presque. Je veux dire qu'on est dans un cadre complètement numérique. Dans votre visite, vous avez vu qu'il n'y avait pas de papier, par exemple sur les aubes. L'ensemble des données sont collectées informatiquement avec des cartes d'identité de chaque pièce où on peut savoir à quel moment elle a été faite, sur quelle machine, avec quel outil, quelle personne l'a mise en place, etc. Voire même toutes ces radiographies, etc. Donc c'est vraiment très complet dans ce sens-là. Donc c'est numérique, suivi numérique. L'usine 4.0 est aussi faite pour mieux respecter l'environnement ? Tout à fait. Donc on a fait toutes ces recherches de réduction de matière ou de perte de matière en usinage ou d'outils en usinage. Donc on est vraiment très focalisé dans ce cadre de la réduction de l'impact dans la fabrication de nos pièces. Bien, écoutez, je souhaitais bon vent à MK Automotive Mecachrome à Sablé. Écoutez, merci beaucoup. Et puis au plaisir de vous recevoir à nouveau dans de plus grandes, avec d'autres productions. Ça serait une très bonne idée. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, découverte d'une nouvelle entreprise, visite guidée dans les coulisses de À découvrir.